Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation qui va vous donner tous les outils et les éléments pour progresser beaucoup plus rapidement au djembé et pour aller tout de suite dans la bonne direction. Donc grâce à cette formation, vous allez apprendre beaucoup plus rapidement le djembé parce qu'on va partir sur des bases qui seront propres. Donc bien évidemment, je vous rappelle une chose importante, c'est qu'une vidéo en ligne ne pourra jamais remplacer un vrai cours en face à face avec un maître ou par exemple un voyage en Afrique pour apprendre la musique, etc. Ici, grâce à cette formation, si vous l'appliquez bien, si vous travaillez bien, continuellement, tous les jours, etc., là on va pouvoir obtenir un niveau presque d'avancé. Alors bien sûr, tout dépend de ce qu'on appelle avancé. Pour moi, quelqu'un d'avancé au djembé, c'est quelqu'un qui connaît toutes les frappes et qui sait les faire proprement. C'est quelqu'un qui connaît les accompagnements binaires et ternaires, les principaux, les plus connus, qui sait bien sûr les jouer à des tempos élevés, avec de l'endurance, donc qui peut durer longtemps dans ces accompagnements-là. C'est quelqu'un aussi qui est capable d'improviser, qui connaît les structures rythmiques de solo, qui connaît les roulements, qui connaît les phrases importantes pour l'improvisation. Et bien sûr, c'est quelqu'un aussi qui a de la connaissance dans les dundun. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas parler des dundun parce que les dundun, c'est surtout une affaire de connaissance, c'est une affaire technique aussi, bien évidemment, mais il y a une grande affaire de connaissance de morceaux à connaître. Donc ça, ce sera l'objet d'autres formations pour plus tard. Ici, on va s'intéresser uniquement au djembé. Et bien évidemment, attention, on n'est pas sur une méthode miracle. Par contre, cette méthode, si vous l'appliquez concrètement et régulièrement, c'est clair que votre niveau, il va bien évidemment changer du tout au tout. Alors, avant de prendre l'instrument, on va tout d'abord parler bien évidemment de la mentalité qui va vous aider à progresser. Le djembé, c'est un instrument qui s'apprend par l'audition. Il va falloir beaucoup écouter, développer son sens du rythme et ressentir la musique. C'est-à-dire que vous aurez énormément de placements de rythme, de placements rythmiques qui peuvent être compliqués à des endroits différents, etc. Et là, c'est pas quelque chose qu'on peut écrire ou lire en direct avec une partition pendant qu'on joue. C'est quelque chose qu'il va falloir écouter et qu'il va falloir comprendre, ressentir dans son corps. C'est essentiel. Donc gardez toujours bien en tête que les phrases, il va falloir bien les entendre avant de les écrire. Il va falloir d'abord bien les comprendre. Et ça va être vraiment nécessaire pour progresser. Si vous prenez tout de suite l'habitude de noter les choses, de noter rythmiquement les choses et mathématiquement et scientifiquement les choses, ça va poser un souci, vous allez prendre une habitude qui n'est pas la bonne. Essayez de comprendre, de savoir où sont les placements, c'est vraiment le plus important. Il va être aussi nécessaire de travailler doucement. Donc bien souvent on a envie de, là c'est valable pour tous les instruments, mais on a envie d'apprendre très rapidement, on a envie de vite essayer notre phrase le plus vite possible, etc. Et c'est en apprenant rapidement, en essayant rapidement les choses, que bien évidemment on se trompe beaucoup plus. Et si on se trompe beaucoup plus, on apprend à notre corps et à notre cerveau toutes les mauvaises habitudes pour faire la phrase. Donc il va falloir vraiment travailler doucement pour être sûr de faire toujours le bon mouvement, et à force de faire toujours le bon mouvement, on prend toujours les bonnes habitudes. Toujours dans la mentalité par rapport à la progression sur le djembé, il va falloir avoir en tête une chose, c'est qu'il va falloir sans cesse travailler aussi son physique et son endurance. Donc effectivement on a tendance à pas trop aimer forcer, etc. Mais là par contre il va falloir vraiment, pour progresser plus rapidement, toujours penser à une chose, c'est le physique et l'endurance, parce que à un moment donné vous serez complètement limité par votre rapidité, vous serez complètement limité par votre force, on ne vous entendra pas et vous serez incapable de jouer plus de 10 minutes sans vous essouffler. Donc on va mettre aussi un point d'honneur à travailler l'endurance dans cette formation. Donc voilà, et une dernière chose bien évidemment, c'est qu'on va éviter tout ce qui est dévalorisation, tout ce qui est comparaison, etc. Des fois on va regarder une vidéo sur YouTube et puis là tout simplement on va être déprimé, on va avoir envie d'arrêter tout de suite parce qu'on n'est pas du tout au niveau. Voilà, on ne va pas réfléchir comme ça, on ne va pas commencer à se comparer, on est toujours plus fort que quelqu'un et toujours moins fort que quelqu'un. Allez, ok, maintenant c'est parti, on va prendre le djembé comme ça, entre les jambes. On va commencer par la position de jeu tout simplement. Donc assis, ce sera djembé entre les jambes, légèrement incliné, voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez tout simplement, pour jouer, détendre les épaules. Et vous allez jouer avec l'avant-bras et un mouvement circulaire comme ceci. Pas d'épaule comme ça où vous allez jouer comme ça, pas d'épaule comme ça où vous allez jouer comme ça. Détendu, très naturel. Et ensuite, vous allez faire un mouvement de l'avant-bras grâce au coude et à l'épaule pour tout simplement jouer avec les deux mains. Vous allez bien faire attention donc d'écarter un petit peu les pouces, parce que sinon vous allez taper contre le cercle régulièrement si vous êtes
trop comme ça va pas du tout le faire. Écartez un peu les pouces pour que le pouce ne commence pas à toucher. Et ça fait partie des bonnes habitudes à prendre parce que après, moi par exemple, je jouais comme ça beaucoup au début. Avant de réussir à écarter le pouce droit, spécialement, ça m'a mis un temps fou. Donc c'est atroce. Écartez bien les pouces et jouez comme ça. Il va être très important de se détendre parce que dès qu'on va commencer à monter dans des tempos importants, on va avoir tendance à rentrer les épaules et on va avoir tendance à se crisper. Donc pensez toujours à bien respirer, à détendre les épaules, à ouvrir les épaules et à jouer le plus possible de manière détendue, bien que bien évidemment vous allez passer par des moments où vous allez être très tendu. Bon, c'est comme ça. Alors les frappes, il y a 3 frappes. Il y a la basse, il y a la tonique et il y a la claquée. Donc la basse, ce sera une frappe simple qui sera en plein milieu du djembé, au centre. Ensuite, vous avez la tonique, donc on va rechercher un son assez puissant mais mat. Donc là, vous allez rentrer juste au niveau du début de l'articulation des doigts, des phalanges. Vous n'allez pas rentrer la main jusqu'ici, ça ce sera pour les claquer. Là, vous restez à ce niveau-là. Donc, vous allez rester à peu près ici. Et vous allez serrer les doigts pour pouvoir réaliser la tonique. Ensuite, la claquée. Donc là, on va chercher un son beaucoup plus aigu et beaucoup plus claquant. Pour la claquer, vous allez rentrer la main jusqu'ici à peu près. Alors certains vont vous dire plutôt ici, certains plutôt ici, ça dépend des préférences. Moi personnellement, je préfère rentrer un peu plus la main que la tonique. Donc ça donne, donc vous rentrez la main, la tonique sera ici, la claquée sera par là. Quand vous faites vos frappes sur le djembé, n'oubliez pas que c'est juste une touche, 1 milliseconde de touche. Il ne va pas falloir rester sur la peau. Vous coincez pas comme ça. Vous faites juste une touche. Aller-retour. Afin que le son ne soit pas étouffé, afin que le son puisse sortir. Donc pour vous entraîner à ces frappes, vous allez pouvoir faire tout simplement 2 toniques d'une main, 2 toniques d'une autre main, 2 claqués d'une main, 2 claqués de l'autre main, etc. Alors, toujours pour prendre de bonnes habitudes, il ne faut pas négliger les toniques qui sont très importantes. Au début, on va vouloir surtout accentuer les claqués parce que bien évidemment, c'est ce qu'on entend le plus et ce qui fait le plus plaisir de jouer sur son instrument. Mais les toniques sont hyper importantes et vraiment capitales. Parce que si on entend... Si c'est pas vraiment distingué entre claqué et tonique, bah c'est 100 fois moins sympathique que si on entend ça. Donc pensez toujours une chose en tête, c'est de distinguer les claqués et les toniques. Il ne faut pas que ce soit mélangé, un peu flou, on ne sait pas si vous avez fait une claquée ou une tonique. Vraiment distinguer. Et bien sûr, quelque chose de capital dans les frappes, vérifiez la position de vos mains. Soyez vraiment dans la même position, aussi bien au niveau des pouces, aussi bien de la position par rapport au djembé. Ne commencez pas à balader par là, à gauche ou à droite et tout, vous restez dans les mêmes positions, dans la même surface au niveau du djembé. Et surtout, essayez d'avoir vraiment des frappes propres au niveau visuel. Il faut qu'on soit vraiment dans quelque chose de plutôt égal pour que vous ayez déjà un son égal. Il faut faire très attention au début. Vous allez peut-être des fois faire sonner votre djembé en faisant ça. Et vous allez trouver que c'est beaucoup mieux, mais ne prenez pas de mauvaises habitudes. Une claquée, ça reste ouvert avec les doigts ouverts. Une tonique, les doigts plutôt fermés et on rentre un peu plus dans la peau. Regardez toujours ce que vous faites et vérifiez si vous êtes bien posé, bien centré, avec une position qui est belle. Vérifiez toujours ce que vous faites, vérifiez que vous n'êtes pas en train trop de vous balader ou de
trop tourner le poignet. Il faut que vous soyez vraiment droit comme ceci. Alors maintenant on va passer un peu plus de fun, on va passer aux accompagnements binaires. Alors attention, moi je suis gaucher, donc je commence par la main gauche la plupart des accompagnements. Et vous, si vous êtes droitier, il va falloir calquer exactement ce que je fais en miroir. C'est-à-dire que moi, ma gauche, comme si vous étiez en face de moi, vous, ce sera votre droite. Et ma droite, ben, c'est votre gauche. Par contre, si vous êtes gaucher, ben, il va falloir faire comme moi. Alors, on va commencer par les accompagnements binaires. Donc, je vais vous montrer les principaux accompagnements qui peuvent revenir dans presque tous les morceaux binaires. Je vais bien évidemment pas tout vous montrer parce que c'est infini le nombre d'accompagnements qu'il peut y avoir. Mais je vais vous montrer ben voilà, les plus importants et ceux qui sont capitaux à apprendre. Capitaux, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, les plus importants. Alors, bien évidemment, avant de commencer chaque rythme, je vais commencer par un appel. Un appel, c'est une petite phrase rythmique qui sera toujours la même pour le binaire et différente, mais toujours la même pour le ternaire. Je veux dire qui est différente du binaire, mais ce sera toujours la même pour le ternaire et toujours la même pour le binaire. C'est une phrase qui va nous permettre de rentrer tous ensemble dans le rythme. Bien évidemment, traditionnellement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas d'appel et tout le monde commence, mais pour que ce soit plus simple à comprendre et qu'on puisse démarrer ensemble et que vous puissiez capter où est le tempo, eh ben on va commencer par des appels. L'appel binaire, c'est celui-ci, vous devez le connaître, il est très important. Je le refais et je vais vous montrer en même temps à quel moment on commence après cet appel. Cette frappe, c'est là où on commence le rythme. Maintenant, je vais vous montrer ça avec le tempo. Et bien évidemment, cet appel d'entrée, c'est aussi un appel, c'est le même pour la fin. Exemple. Donc, je vous montre l'appel au ralenti. On va le décomposer en 3 parties. Première partie. Ça commence par un Fla. Un Fla, c'est-à-dire 2 notes en même temps, mais légèrement séparées, légèrement décalées. Ça, c'est un Fla. Donc, première partie. Un Fla de tonique avec 2 toniques. Deuxième partie, on rajoute la deuxième partie. On rajoute 3 toniques en fait à cette deuxième partie. Et enfin, la dernière partie qui se rajoute, c'est 3 claquets. Donc pour chacun des accompagnements, je vais d'abord vous le jouer avec l'appel à tempo normal. Ensuite, je vais le décomposer très lentement et ensuite, je vais vous le rejouer à la vitesse qui me semble être une vitesse avancée. Et donc la vitesse à obtenir. Alors on va décomposer ce premier accompagnement en 2 parties. Il est très simple. On y va pour la première partie, c'est que des claquets. N'oubliez pas que je suis gaucher, donc les droitiers vous faites comme moi en miroir.
le doigté, l'ordre des mains est très important pour tous les accompagnements. Il va falloir suivre exactement l'ordre des mains que je vous donne. Maintenant la suite, c'est 2 toniques. Et maintenant, la boucle est bouclée, vous rajoutez la première partie à la suite de la deuxième partie. L'astuce de cet accompagnement, c'est de ne pas être trop robotique. On va essayer de ne pas jouer comme ça. On va jouer. Certaines phrases sont un peu plus rapprochées, il faut que vous sentiez un petit peu le groove de ce morceau. Mais c'est comme ça qu'il se joue. Ok, maintenant on va passer au tempo à obtenir pour pouvoir justement prétendre au niveau d'avancée. Voilà, donc vous devez réussir à obtenir à peu près cette vitesse avec une bonne endurance. Alors ensuite, deuxième accompagnement, je vous le montre doucement avec la pelle. Alors maintenant, on décompose. D'abord, on va faire une basse et 2 toniques, seulement ça. Toujours faites bien attention au doigté. Ici, c'est 2 fois la même main. Une pour la basse, une pour la tonique. Ensuite, l'autre tonique de l'autre main. Maintenant, on va rajouter une claquée. Il y a un espace assez important entre les 2 toniques et la claquée. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer par du solfège rythmique. C'est quelque chose que vous devez ressentir. Allez, maintenant, ce même rythme à la vitesse à obtenir. Allez, maintenant on va passer à un autre accompagnement qui est un peu plus compliqué, mais qui est très agréable à jouer celui-ci. Allez, je vous explique la première partie. Que des claqués. Deuxième partie, maintenant on ajoute, il y aura une claquée et 2 toniques. Les mains se suivent sur la deuxième partie, il n'y a pas de double. Vous remarquerez que sur la première partie, il y a 2 fois la même main au premier coup.
Et maintenant, on enchaîne la partie 1 et la partie 2 et vous avez le rythme au complet. Allez, maintenant on va le jouer à la vitesse à obtenir. Alors, petite parenthèse très importante, pour ce genre de rythme où il y a beaucoup de notes, à un moment donné, si vous voulez aller vraiment vite, le doigté va complètement changer et vous allez privilégier une main après l'autre. Parce que deux mains d'un coup, à haute vitesse, ça va être compliqué. Donc typiquement, ce rythme-là, là je vous parle vraiment de haute vitesse et vraiment de rythme où il y a beaucoup de frappes. Par exemple celui-là restera comme ça. Mais ce rythme typiquement quand on va très vite, on va pouvoir le jouer avec une main après l'autre. Sinon, deux mains d'un coup, deux autres à côté, là ça va être très compliqué. Pour l'instant, à un certain tempo que je vous ai montré, vous gardez le doigté que je vous ai donné. Si vous devez aller à des tempos très élevés pendant longtemps, là vous passez sur une main après l'autre. Ensuite, quatrième accompagnement, très important aussi. Il est assez facile quand on le voit comme ça, mais au niveau du placement, il est un peu plus compliqué que les deux autres, je trouve. Donc là, c'est tout simplement deux toniques, une claquée. L'une après l'autre. C'est le placement dans le temps qui est un peu compliqué, qu'il va falloir bien saisir et comprendre. Allez, maintenant on y va pour la vitesse à obtenir, mais sur celui-ci ce sera plus une affaire de placement et que ce soit bien fait dans le temps plutôt que de vitesse. Allez, maintenant je vous récapitule ces accompagnements et je vous les fais tous enchaîner. C'est parti! Allez, maintenant on y va pour les accompagnements ternaires. Alors, tout d'abord, l'appel ternaire. Que des toniques. Et c'est ici que vous commencez. Ici même. Allez, on y va pour le premier accompagnement, le plus connu, l'accompagnement obligatoire que vous devez connaître absolument. Alors là, je ne vais pas vous le décomposer en plusieurs parties parce qu'il y a 4 frappes en tout. Donc on va y aller doucement, mais celui-ci va être assez facile à apprendre. Vous avez 4 frappes en tout, ça va faire claquer, tonique, claquer, basse. Claquer, tonique, claquer, basse.
remarquerez que les deux premières notes, c'est-à-dire claqué et tonique, sont de la même main. Donc de la gauche pour les gauchers, de la droite pour les droitiers. La basse, bien évidemment, avec la main droite pour les gauchers, avec la main gauche pour les droitiers. Allez, maintenant je vais vous le jouer à un tempo qui sera raisonnable et qui sera important d'obtenir en termes de vitesse. C'est pas français, mais en tout cas, c'est à cette vitesse qu'il va falloir aller. Voilà. Pareil pour ce rythme, des fois il est joué à très haute vitesse et ici on pourra vraiment simplifier en jouant tout une main après l'autre. Ça donnera ça. Là je vous parle d'un tempo vraiment accéléré. On le joue comme ça quand le tempo est plutôt comme ça, quoi. Sinon, si vous n'êtes pas vraiment à ce tempo, vous restez comme je vous l'ai donné. Maintenant, deuxième accompagnement. Alors, c'est exactement le même que celui-là, sauf qu'il sera à contretemps. Ça se joue très souvent comme ça, et ça donne un effet qui est très joli. Donc, c'est exactement le même. Sauf qu'il est à contre-temps. Donc, je vais vous le jouer avec le tempo. Et ensuite, je vais faire le premier accompagnement, qui est dans le temps, que je vous ai montré, suivi, enchaîné par ce deuxième accompagnement, qui lui est en l'air. Premier. Et maintenant, deuxième. Maintenant, je vais vous montrer comment rentre ce deuxième accompagnement qui lui est en l'air et est à contre-temps avec le premier accompagnement. On va rentrer après l'appel sur le premier accompagnement et moi je vais basculer sur le deuxième accompagnement qui lui est en l'air. Allez, c'est parti! Allez, on va le refaire tout doucement. Allez, maintenant je vais vous montrer un autre accompagnement qui fait partie aussi des grands classiques des accompagnements ternaires. Alors, première partie, 3 claqués. Ensuite, deuxième partie, 2 toniques qui sont juste collés après les 3 claqués. Vraiment enchaîné. Et voilà, la boucle est bouclée. Maintenant, vous mettez la première partie à la suite de la deuxième et le morceau est réglé. Alors maintenant, je vais vous le jouer à la vitesse qui serait intéressante, voire nécessaire d'obtenir. Let's go! Donc
Autant vous dire que cet accompagnement va vous faire chauffer votre bras principal, c'est-à-dire pour les droitiers le droit, les gauchers le gauche, là ça va fumer sec là. Ensuite un autre accompagnement qui est aussi très important et qui est une variante de celui qu'on vient de voir. Sauf que vous allez enlever une frappe, vous allez enlever tout simplement une claquée, plus précisément vous allez enlever la deuxième claquée. Donc avant on faisait ça. On enlève la deuxième. Là je vous ai fait un truc bizarre comme ça, c'est pour vous montrer qu'on l'enlève en fait. Allez, on y va tout doucement. Claquer, claquer, tonique, tonique, et c'est reparti. Claquer, claquer, tonique, tonique, et c'est fait. Là aussi, il y a un espace à comprendre, à capter par rapport au tempo. Maintenant, je vais vous faire la vitesse à laquelle il va falloir savoir le jouer. Alors maintenant, on va passer sur les phrases à connaître pour pouvoir faire des solos. Donc, les solos, par définition, c'est quelque chose que vous créez vous-même. Donc, c'est un peu compliqué de dire vous allez faire exactement ça pour faire un solo. Par contre, il y a des structures de rythme, on va dire des patterns, voilà, des structures de rythme à apprendre qui vont revenir souvent dans vos solos, qui vont vous aider à créer vos solos. Ça va être des outils pour créer, ce ne sera pas un solo en lui-même, mais à partir de ces structures rythmiques, vous allez pouvoir quand même créer des solos. Alors, on va tout d'abord commencer par les structures rythmiques pour créer des solos sur du binaire. Donc, on y va pour la première phrase. Ça peut se faire avec que des claqués, ça peut se faire avec que des toniques, ça peut se faire avec un mélange de claqués et de toniques. C'est là justement que viendra votre création personnelle. Donc c'est tout simple, vous allez reproduire exactement ce type de figure rythmique. Vous pouvez le faire avec que des claqués, que des toniques. Claquer, tonique, vous pouvez tout inverser. Regardez. Les deux prochaines phrases, c'est exactement le même concept, mais avec les frappes qui sont inversées. Je vous montre les deux phrases enchaînées. La difficulté dans ces phrases, c'est que en fait, vous n'aurez pas vraiment de gauche et de droite, ça va être des phrases qui seront très symétriques, avec un balancement gauche, droite, mais des phrases, voilà, très symétriques, si on peut dire ça comme ça. Alors, la première phrase, on va décomposer ça en deux parties. La première phrase va faire deux toniques, une claquée. Toutes les mains se suivent, il n'y a pas de double. Et la deuxième partie, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Elle est là la difficulté. Et ensuite, vous les enchaînez. La
deuxième phrase, c'est exactement la même, mais à l'inverse. Là, ici, vous allez commencer par une tonique et 2 claqués. Et la deuxième partie, la même chose, à l'inverse. Ça donne ça. Maintenant, je vais vous faire ces 2 phrases au tempo désiré. Ces 2 phrases sont vraiment pas les plus importantes, mais elles sont très importantes, elles reviennent de partout. Alors là, c'est des phrases que je vous montre, après vous allez devoir les recomposer et vous les approprier et pour pouvoir créer des solos. Par exemple, avec ces 2 phrases, on peut faire quelque chose comme ça. Ensuite, une autre phrase aussi qui est très connue et très importante à connaître, elle consiste un peu à un balancier. Donc ça va être 2 fois une main, 2 fois l'autre main. Bien évidemment, je vais vous la montrer qu'avec des claqués pour commencer, mais vous allez pouvoir bien évidemment varier les frappes. Donc on y va, c'est tout simple, c'est 2 claqués d'une main, 2 claqués de l'autre main. À vous de saisir un petit peu le balancier et le rythme. Après pour cette phrase, il n'y a pas spécialement de vitesse à obtenir, puisque indépendamment des 2 autres qui peuvent être aussi des phrases de chauffe, celle-ci c'est une phrase de solo. Donc ça dépendra de la vitesse, du rythme auquel vous jouez. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de travail d'endurance à faire sur cette phrase. Allez, maintenant on va passer aux phrases ternaires. Donc là, toujours pareil, c'est des structures de rythme qu'il va falloir connaître. Certaines sont vraiment comme celles du binaire, mais par contre, il faut savoir les rentrer sur du ternaire, c'est beaucoup plus délicat. Alors, on y va pour les premières phrases. Alors, les premières phrases que je vais vous montrer, les 2 premières, c'est celles qu'on a vues aussi sur le binaire, mais elles sont très importantes pour le ternaire aussi. Je ne vais pas vous redécomposer exactement les doigtés, le nombre de toniques, etc. Comment on l'a fait, puisqu'on l'a fait sur le binaire. On a fait ces 2 phrases sur le binaire, mais par contre je vais vous le faire au ralenti pour que vous entendiez avec le tempo comment ça se cale dans le temps. Maintenant, on va passer à des éléments très basiques mais très importants à connaître pour pouvoir improviser, c'est les roulements tout simplement. Donc là, c'est quelque chose de très technique. Je vais vous montrer ce que ça donne sur du binaire et sur du ternaire. Ce sera les mêmes roulements, je vais vous montrer 2 formes différentes de roulements et ça rentrera bien évidemment aussi bien sur le binaire que sur le ternaire. Allez, on attaque tout d'abord par les roulements sur le binaire. Premier type de roulement, c'est un roulement qui est court. Allez, je vous montre ça tout de suite sur le temps. Alors on y va pour le roulement en lui-même sans la claquer de fin. C'est tout simplement 3 frappes consécutives. Une main après l'autre bien évidemment.
Vous allez vous entraîner à cette vitesse au début pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. Ensuite, vous allez ajouter une note de fin. Ça peut être une tonique ou une claquée. Une seule note. Petit à petit, vous allez accélérer. Allez, maintenant je vais vous montrer à peu près à quelle vitesse il serait important que vous alliez. Et bien évidemment, comme ce sera pour créer vos solos, il va falloir vous les approprier et les placer comme vous le souhaitez. Vous pouvez en placer 2 d'un coup, vous pouvez en placer 3 d'un coup, vous pouvez en placer un en tonique, un autre en claqué. Voilà, tout est possible avec ces roulements. Par contre, ce qu'il est très important de maîtriser, c'est tout simplement la technique du roulement. Allez, je vous donne quelques petits exemples de solos que vous pouvez faire avec ces roulements. Allez, maintenant on va passer à un autre type de roulement, c'est un roulement qui est un peu plus long, mais qui est inévitable, il faut le connaître celui-ci. Alors maintenant je vais vous décomposer ça tout doucement, donc en fait c'est juste 5 frappes consécutives. Au début, vous allez commencer comme ça, à ce tempo. Et plus vous allez accélérer, et plus vous allez obtenir ce roulement. Bien sûr, vous pouvez le faire avec que des toniques ou que des claqués. Voilà, maintenant je vais vous le jouer à la bonne vitesse que vous devez obtenir. Donc maintenant que vous connaissez la technique pour les longs roulements, il va falloir pour les enchaîner rajouter juste une frappe. Donc pour les gauchers, vous rajouterez une frappe de la main droite et pour les droitiers, vous rajouterez une frappe de la main gauche. Pour l'enchaînement, ça va faire ça. Voilà, là vous avez la technique complète pour ce roulement. Donc là maintenant, avec toutes les phrases que je vous ai montrées et les roulements que je vous ai montrés sur le binaire, vous allez pouvoir commencer à construire des solos. Donc je vais vous faire un petit exemple avec exactement toutes les phrases que je vous ai montrées. Alors maintenant on va passer exactement au même roulement mais sur du ternaire. Pour le roulement le plus court que je vous ai montré, c'est exactement la même technique que sur le binaire, c'est-à-dire 3 frappes enchaînées.
enchaîner entre elles, toujours pareil, on va rajouter une frappe. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se place sur un rythme ternaire. Allez, maintenant je vais vous faire ça au ralenti. Allez, maintenant, deuxième roulement, donc exactement la même technique que le premier que je vais vous rappeler. 5 frappes consécutives. Et pour les enchaîner, toujours une frappe de plus pour les lier ensemble. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se place sur du ternaire. Ok, maintenant je vais vous récapituler les phrases que je vous ai montrées sur le ternaire avec les roulements que je vous ai montrés sur le ternaire. Donc maintenant on va parler un peu plus d'endurance et de physique. Donc effectivement, dans la pratique du djembé, il y a une grande partie qui est liée aussi au physique et à l'endurance. Sans cette partie-là, vous n'allez pas pouvoir jouer bien longtemps, on ne va pas vous entendre, vous n'allez pas jouer assez fort. Donc il va falloir aussi travailler cette partie. Pour travailler ça, il y a quelques petits exercices, mais à vrai dire, un accompagnement simple mais bien rempli, ce sera largement suffisant. Pour commencer, un exercice qui marche très bien, c'est tout simplement celui-ci. 2 toniques, 2 claqués, 2 toniques, 2 claqués sur du binaire. Donc à savoir qu'un exercice comme ça, vous pouvez le faire pour commencer à jouer, vous commencez doucement, sans trop de force, et ensuite il va falloir vous dépasser. Quand ça va devenir vraiment compliqué, vous allez vous crisper, essayez de respirer, de vous décrisper, mais il va falloir passer au-delà certaines fois un petit peu de vos douleurs et de vos limites pour pouvoir vous dépasser et gagner beaucoup plus en endurance. Donc ça c'est un très bon exercice. Après, n'importe quel accompagnement pourra fonctionner pour apprendre un peu plus dans l'endurance. Il faudra à chaque fois tout simplement juste faire une chose, c'est-à-dire vous dépasser, aller un peu plus vite et aller un peu plus fort et un peu plus loin que ce que vous savez faire. Et là vous allez progresser en endurance. Donc après vous avez un autre accompagnement qui est aussi très pratique pour travailler son endurance, c'est celui-ci. D'abord, c'est un accompagnement qui est très important à connaître sur du binaire, mais aussi pour travailler l'endurance, il est parfait. Donc on va le décomposer en 2 parties. La première partie, ce sera 2 toniques et 2 claqués. Et la deuxième partie, ce sera tout simplement une basse et 2 claqués. Et ensuite, vous enchaînez les 2 parties et vous avez l'accompagnement. Pour travailler cet accompagnement de manière un peu plus intense, pour travailler son endurance, il faudra le faire à peu près à cette vitesse-là. Et il
il va falloir le tenir assez longtemps, au moins 5-10 minutes. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et donc je vais vous rappeler 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est que des formations en ligne ne remplaceront jamais le travail avec un professeur en face à face. La deuxième chose, c'est qu'il va être très important toujours d'avoir pour habitude de comprendre les placements, de comprendre le rythme, de sentir le rythme et pas de faire un travail scientifique et trop rythmique écrit. Là, vous n'allez pas bien comprendre les choses. Et bien évidemment, de toujours faire attention à aussi le côté intensité et endurance. Voilà, le physique, il est aussi très important dans le djembé et il va falloir travailler toujours ça aussi. Donc, compréhension, physique et bien évidemment, si vous pouvez, c'est travailler en face à face pour de vrai et peut-être même aussi faire des voyages en Afrique pour avoir aussi tout le côté culturel. Et n'hésitez pas à venir découvrir notre boutique en ligne où du coup nous vendons tous les djembés avec lesquels nous jouons, que vous voyez derrière. On vend aussi bien sûr des koras, des gonis, des dundun, des accessoires, plein de choses. Vous pouvez aussi nous suivre du coup sur Facebook, sur Instagram et aussi bien sûr sur YouTube où nous faisons écouter le son de nos instruments et nous faisons quelques tutos de temps en temps. Merci beaucoup, bon travail, à très bientôt.